j'envisage non seulement de poursuivre la clinique, mais également de poursuivre ce docteur Bio. Parce qu'il n'y a rien, du point de vue du droit, il n'y a rien qui puisse dire que, parce que les parents tuent des placements, qu'il faut signaler à la CRIP. Quand on passe à la CRIP, on est en train de faire le système du placement des enfants. C'est pas normal ça. Alors après, vous demandez, moi je vous demande, je vous donne 48 heures, madame, je vous donne 48 heures, et vous demandez au docteur Bio d'enlever son signalement. Moi je le ferai vérifier, et s'il le faut, je vais la traîner devant la justice, y compris devant votre conseil d'ordre. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal ça, c'est pas normal. Alors déjà, là, ma collègue est en week-end et puis... Mais quels sont week-end ou pas? C'est bien pour elle d'être en week-end et puis de mettre les parents dans le système d'angoisse. C'est pas normal ça. C'est pas votre travail. Après, nous avons de faire ça pour voir quelles ont été les raisons qui l'ont amené vraisemblablement. Moi, je n'étais pas là hier, je prendrai les... Écoutez, que vous soyez pas là ou pas... Non, il n'y a pas de raison. Médical, en fait, qui présentait un peu des symptômes hier. Non, mais donnez-moi les... Non, il n'y a pas de symptômes, puisque vous l'avez fait sortir. C'est pas des violences, c'est pas des alcooliques, c'est pas quoi que ce soit. Non. Ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé l'autre. Non, mais après, c'est pas forcément des symptômes de violence qui peuvent nécessiter une surveillance médicale, en fait. Oui, mais la Donc surveillance... après, ça, je pense que c'est nous qui jugeons des besoins de surveillance au niveau médical. Mais au niveau médical, la CRIP... Madame, je vous demande pardon. Jugé d'un point de vue médical qu'une surveillance était nécessaire pour s'assurer que tout était bien. Donc après, c'est son jugement d'hier que je ne remets pas en cause. Docteur, après, je vous demande pardon, mais je vous parle tranquillement, que la CRIP n'est pas un organisme médical. Vous êtes d'accord? Clairement agressé. La CRIP n'est pas un organisme médical. On est d'accord ou pas? Ça, on est d'accord. Bon, Sauf que, si j'ai bien compris, les parents refusaient de rester plus longtemps en surveillance médicale, refusaient que la PMI puisse ensuite venir ou qu'ils aient la PMI. Mais parce qu'ils ont eu des souffrances par rapport à ce réseau dans le passé. Alors ça, j'entends bien. Madame Bio, comment vous écrivez d'abord son nom? Parce que moi, ça me paraît très grave, ça. Au moins, j'ai un cas flagrant. D-U-H-A-U-T. Alors après, voilà, je vous laisserai voir avec eux. Après, Madame Dio a voulu s'assurer qu'il y avait un suivi. Vraisemblablement, on lui a dit qu'il y avait un suivi prévu avec le médecin traitant, ce qui apparemment n'était pas vrai, parce que le médecin traitant n'avait pas eu de demande de rendez-vous. Donc après, le souci aussi, alors ça, moi, c'est ce qu'on me rapporte, que Ils ont un médecin traitant. Ce n'est pas moi qui ai appelé. Oui, mais apparemment, ils avaient dit qu'il y avait des rendez-vous pris avec le médecin traitant et que finalement, il s'est avéré qu'en contactant le médecin traitant, il n'y avait eu aucun contact de fait pour fixer des rendez-vous. Ils étaient d'abord préoccupés par la naissance de l'enfant et ça me paraît normal. Vous comme non, mais moi, ça, on est d'accord. Mais dire qu'on a rendez-vous mardi alors qu'on n'a pas appelé, il vaut mieux dire, alors on n'a pas encore pris rendez-vous, on va voir pour prendre rendez-vous et puis dès qu'on aura le rendez-vous, on vous dira quand est-ce qu'on voit notre médecin traitant. Vraisemblablement, on leur a dit, et ben voilà, on a rendez-vous tel jour à telle heure. Non, mais certainement, mais Dr Duo a aussi un devoir de conseil, vous comprenez? Ce n'est pas un agent, du renseignement, ce n'est pas un agent de devoir de conseil, c'était qu'il y ait un suivi pour cet enfant. Et puis c'était le week-end, Quand on refuse la PMI, qu'on nous dit qu'il y a eu un suivi médical de mis en place, alors que c'est pas vrai, docteur, parce que les rendez-vous apparemment n'avaient pas été pris. Nous sommes... Elle, dans sa position, c'est délicat aussi. Nous sommes dans une situation de long week-end. Vous êtes d'accord? D'accord? Et puis, c'est des jeunes préoccupés par leur famille. Quand on leur menace, on dit qu'on va placer leur enfant, vous sentez bien qu'il y a l'angoisse derrière. Alors donc, le mieux... Alors ça, c'est survenu après. Docteur, ça, c'est survenu après. Quand elle leur a demandé quel était le suivi mis en place par l'enfant, et que les parents ont donné des dates qui apparemment n'étaient pas réelles, il n'y avait pas d'informations faites à la trique ou quoi que ce soit. Non, mais ils ont déjà 3 cas qui sont chez vous. Vous comprenez bien que ce n'est pas des gens qui ont confiance absolue. Vous le comprenez bien. Je ne vois pas de lien. Je ne vois pas comment est-ce que... Alors, est-ce que vous, à votre place, vous pouvez comprendre que ces gens-là
on ne les connaît pas, qu'il y a un enfant qui est placé, donc je suis d'accord qu'on ne peut pas fier qu'à ça, mais n'empêche, c'est pas anodin et c'est pas chez tout le monde, que quand on leur demande quel est le suivi qui est prévu, on nous donne des informations qui apparemment ne s'avèrent pas être vraies derrière, on puisse nous aussi être un petit peu suspect, parce qu'après, s'il arrive quelque chose à cet enfant, qui est-ce qu'on va aller voir? On va trouver un compromis. Moi, je téléphone tout de suite la famille. Je leur demande au plus tard, mardi, de me communiquer les dates exactes par lesquelles leur médecin traitant va être pris en rendez-vous. Ah bah maintenant les rendez-vous ils ont été pris. Hein. Maintenant c'est sûr que maintenant qu'on a eu le médecin au téléphone et tout ça, maintenant les rendez-vous ils ont été pris. Mais j'aurais pas laissé sortir cet enfant si j'étais pas sûre qu'il y avait un suivi derrière. Donc à première vue, il y a la sage-femme qui doit passer les voir demain et il y a le médecin traitant qui est prévu mardi. Maintenant oui effectivement, bah oui. Alors, les choses sont normalisées. Je vous demande d'enlever votre signalement à la CRIP. Et je veux en avoir la preuve. Alors après, ce n'est pas moi qui ai fait le signalement à la CRIP, c'est ma collègue, parce que le jugé... Dites à votre collègue que je demande cela. Eh ben, après, je vous laisserai voir ça avec elle mardi. Je suis pas sûre, parce que certes, ça a été normalisé maintenant, parce qu'on a fait en sorte que ce soit normalisé et que le suivi soit bien mis en place, mais n'empêche qu'avant ça, ça a été compliqué. Donc moi, avant ça, ce n'est pas après. Avant, ce n'est pas après. D'accord? La situation actuellement est une situation tragique pour eux. Il ne faudrait pas qu'ils entrent avec une sorte d'angoisse. Tant que les choses ont été formalisées. Alors après, moi, le papa ce matin m'a dit, on n'en a rien à faire d'avoir une enquête à la CRIP, on a l'habitude, on peut faire ça plutôt que d'aller voir la TMI. Voilà ce que papa m'a dit texto. Non, mais je vais intervenir. Moi aussi, j'ai un devoir de conseil vis-à-vis de mes clients. Je vais intervenir. Peut-être, mais moi, toujours est-il que ce matin, c'est ce que papa il m'a dit, pour le coup, j'étais là. Autant ce qui s'est passé hier, non, mais je ne peux pas vous le dire parce que je n'y étais pas. Aujourd'hui, le papa m'a dit texto que c'était pas grave, que ça ne l'embêtait pas qu'il y ait une information faite à la CRIP, que de toute manière, ils avaient l'habitude, qu'ils avaient déjà eu 2 enquêtes, et qu'il y en aurait une 3e, et puis qu'ils s'assoiraient dessus. En gros, voilà, ils n'étaient pas trop inquiets de ça, et que ça leur allait bien. S'ils m'avaient appelé, c'est parce qu'ils étaient dans un état de véritable crainte et de véritable colère. C'est pour cela aussi que je me suis permis de vous appeler. Il faudrait savoir que votre... Après, nous, ce qui nous a exprimé ce matin, c'est de la colère vis-à-vis de ma collègue, mais pas de la colère vis-à-vis de cette information faite à la CRIP. Une information courante, chaque enfant qu'on aura, on aura une information à la CRIP avec une enquête, on sait bien, et puis on a l'habitude comme ça. Non, mais sachez que il y a 3 autres cas que j'ai sur mon cabinet qui concerne votre clinique. Donc, quand je vous parle, j'ai envie de dire, vous parle de manière amiable. Je ne veux pas qu'on aille jusqu'à la mauvaise réputation de votre clinique. Vous comprenez, madame? Jusqu'à ce que les noms de... Je comprends bien. Après, une fois encore, c'est ma collègue qui a fait ce signalement hier. Si elle l'a jugé nécessaire, c'est pas moi qui vais annuler ce que ma collègue a fait la veille, alors que je n'étais pas présente et que je n'ai pas observé tout ça. J'entends. Vous savez bien que les choses étaient régularisées. Moi, je veille à ce que ce soit régularisé. Je vous demande de parler à votre collègue. Je vous demande de parler à votre collègue. On essaye de faire notre travail au mieux. Si derrière il y a des plaintes avec des gens mécontents, il y a des plaintes avec des gens mécontents. Et puis ça, après, voilà, vous traitiez des plaintes avec des gens mécontents. Okay. Et puis peu importe l'image de la clinique, ma foi. Peu importe l'image de la clinique. Oh, d'accord, bon, on s'arrête pas là. Donc, non, mais je veux dire, on va pas retirer une information préoccupante parce que vous me menacez de nous faire une mauvaise réputation. Je ne vous menace pas. Directement, c'est un petit peu ça. Mais de toute façon, si on ne retire pas cette information préoccupante, on va avoir une mauvaise image de la clinique et tout ça. Donc après, en tout cas, ça, ce ne sera pas un motif. Si elle juge que c'est pas nécessaire ou je ne sais trop quoi pour le bien-être de cet enfant et pour sa santé, parce que c'est ça le but de notre travail, eh ben, peut-être qu'elle le retirera et puis elle verra bien ce qu'il en est, mais par contre, pas parce que vous me dites que derrière, vous nous ferez une mauvaise image de la clinique. Non, ça, pour moi, c'est pas une façon de faire mon métier. Non, mais pardon, docteur, si vous avez ressenti comme cela, je vous dis que ce n'est pas le plus. C'est un peu ça que vous me dites que vous avez plusieurs dossiers et que donc on va faire une mauvaise image de la clinique. Non, forcément ça y va de suite. Voilà. Donc moi je vous demande de parler à votre collègue, d'accord?
s'il vous plaît. Et bien après, moi, je peux évoquer le truc à ma collègue. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom? Oui, je vous donne mes coordonnées. Alors, donc voilà, mon téléphone c'est le 06 Oui. 99 99 18 18 78 76. Pardon, 18 78 76. 73 16 76. Ok. Je suis 67 non, pardon. 06 99 Oui. 18 Oui. 78 Oui. 76. 76. Voilà, je suis docteur Kunku. Kunku, K-O-U-N-K-O-U. Je suis donc l'avocat de la famille Laguet. Ok. D'accord? Ça marche. Et ben, je transmets les informations, si je peux, à ma collègue aujourd'hui. Et puis, je vous laisserai voir ça avec elle. Et après, Je vous après remercie. si elle juge que cette information préoccupante reste, et ben après, vous verrez des suites à donner éventuellement. Mais, Tout à fait. Mais dans le même temps, je serai très reconnaissant que le docteur puisse réanalyser la situation à l'image de ce que vous avez fait vous-même. Comprenez? Ben, après, moi j'arrive le lendemain, c'est plus facile. Hein. Il y a tout un suivi qui a réellement été mis en place derrière. L'enfant n'est plus symptomatique, il va mieux. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai laissé sortir que je pense que hier il n'y avait rien à faire. Non, 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 je ne juge pas le travail. Ce n'est Voilà. pas de mon rôle d'en juger. Mais je dis simplement que votre intervention, votre appréciation a permis de régulariser les choses. On est d'accord? Oui, après il y a eu une évolution aussi entre les deux situations. Hein. C'est pas parce que j'ai laissé sortir que je vais à l'encontre de ce qu'a dit ma collègue. Non, mais moi non plus, je ne la juge pas. Je ne la juge pas. Je ne juge pas le docteur. Voilà. Je ne la juge pas, mais je pense qu'on peut trouver une solution médiane. Après, voilà, on verra. Merci. Mais je transmets. En tout cas, bon week-end, docteur. Merci de même.